Merci chers téléspectateurs de Lola Plus TV. Deuxième partie de cette émission Un jour chez vous qui reçoit aujourd'hui Honorable Zoupé qui nous parlera de son séjour et de sa tournée en Europe qui est en train d'initier un partenariat entre l'Espagne et la Guinée, particulièrement la Guinée forestière qui parle de l'université de Nzérékoré. À part ce projet, parce que vous parlez c'est un projet langue, vous parlez de langue espagnole entre l'université guinéenne et vous avez dit déjà Gamal, c'est disons, une chose qui est déjà acquise parce que le professeur court et puis en activité. Celui de Nzérékoré, est-ce que c'est déjà instauré ou bien c'est en perspective? Bon, le projet de partenariat est déjà signé. La délégation qui était venue s'était rendue à Nzérékoré, c'était juste pour signer, justement pour signer l'accord à Nzérékoré et de faire une visite au site de Nzérékoré, à l'université de Nzérékoré. Les étudiants de Nzérékoré vont vous en témoigner. On a signé le partenariat. Ce partenariat, vous savez pourquoi j'ai eu cette initiative? Bon, quand je suis venu après l'Espagne, mon séjour à Nzérékoré n'a pas été plus facile. Hein, je m'excuse beaucoup. Hein. J'ai échangé avec mes frères universitaires et devant eux, j'avais l'impression souvent d'avoir un obstacle de compréhension. Quand on me dit qu'il est étudiant diplômé à l'université, et quand je commence à discuter avec certaines personnes, et puis je vois la personne qui était un peu limitée. Cette question a commencé à me préoccuper. Après, j'ai vu la source, je me suis dit que c'était ça la source. C'était bien la décentralisation des choses universitaires qui a été effectuée au temps de Lansana Conté, le président Lansana Conté, mais est-ce qu'il y a eu des accompagnements? Parce que ces enfants-là restent un peu renfermés dans leur localité. Je prends un exemple chez moi, je suis à Koumou, un enfant qui naît à Koumou, qui fait le primaire à Koumou, qui fait le collège à Koumou, et qui vient à Nzérékoré pour faire le lycée. De là-bas, il a le bac, on l'envoie encore même dans le même Nzérékoré, dans la même ville de Nzérékoré pour faire l'université. Bien sûr, il est en train d'étudier, il est en train d'avoir un diplôme universitaire, mais on a l'impression que le milieu l'enferme. Il finit, il a un diplôme universitaire, mais il est beaucoup éloigné des réalités du monde. Parce qu'il est toujours resté dans son même lieu, de telle manière que même les week-ends, au lieu de s'intéresser sur les questions d'échange et autres, de recherche, directement il va au village pour rester avec ses parents. Ça, c'est le premier facteur qui m'a attiré l'attention. Le deuxième aspect, on comprend que dans le fonctionnement de la Guinée, toutes les décisions, toutes les occasions sont seulement centrées à Conakry. Pour que tu sois un étudiant qui a la chance d'avoir une bourse, d'échanger avec un étudiant marocain, un étudiant arabe, un étudiant des choses américaines, des opportunités, tout est resté centré à Conakry. Ces étudiants à Nzérékoré, au niveau des Nzérékoré, de Kankan ou dans cette université à l'intérieur, sont seulement focalisés sur leurs études. Ils n'ont pas accès à d'autres opportunités qui peuvent les changer. Voilà pourquoi j'ai été aussi soumettre cette question, préoccupation. Je dis, mais pourquoi ne pas aussi créer une autre possibilité de faciliter la mobilité des étudiants, la mobilité des corps enseignants, de Nzérékoré directement vers l'extérieur aussi. Pourquoi ne pas mettre d'autres outils, d'autres informations à leur disponibilité? Pourquoi ne pas créer des cadres d'amitié avec d'autres étudiants hors du pays? Ça leur donne une autre ambition, ça leur donne une autre chose, c'est-à-dire ça développe en eux une autre curiosité. Parce que quand on reste enfermé, comme on le dit toujours, l'homme est le fruit de son milieu. Rester dans un milieu enfermé n'est pas arrangeant. Maintenant qu'il y a eu la délégation, ça a beaucoup excité. J'ai été même surpris. Depuis que j'ai quitté et je viens de faire mon deuxième voyage, l'université de la Lagune est en train de m'envoyer toujours des messages pour me dire, ah, les étudiants ont commencé à s'intéresser à l'espagnol. Ils prennent la langue, le français, ils traduisent sur Google, ils envoient un message. Voilà, il y a un contact qui est établi et nous sommes en train de voir comment le développer. Donc effectivement, il y a deux étudiants à l'ordre de la signature de cette convention de coopération entre les deux universités. Je vais rappeler que l'université de Laguna, c'est une des universités de l'Espagne qui a plus de 200 ans d'existence. C'est la deuxième plus grande université de l'Espagne qui est en train de signer un accord de coopération avec l'université de Nzérékoré. À la signature, la délégation qui était venue de l'Espagne, ils ont offert deux bourses. La mobilité est orientée sur les étudiants pour des masters, des doctorats, mais aussi sur les corps enseignants aussi, pour les masters de doctorat, et des Nzérékoré vers là-bas, mais aussi il y aura des étudiants et des professeurs qu'on est en train de voir comment ils peuvent venir compenser des cours de vacances aussi, ou des cours de tourisme chez nous aussi. Et il vient chez nous, il fait 3 semaines, 4 semaines, et des heures qu'il va donner, ces heures-là seront validées. L'université de Nzérékoré va certifier, ces heures seront validées à son université d'origine. Et aussi permettre aussi à des fils des Nzérékoré de la Guinée forestière, d'autres cadres aussi qui veulent renforcer leurs études à travers ce canal de coopération. Ils peuvent s'inscrire pour le doctorat. Il y a une partie qui est présentielle et une partie qui est à distance. Et on va voir comment. Donc cette question de coopération, c'est vraiment
Je pense qu'un enfant qui ira étudier, qui va revenir se mettre à la disposition de son peuple, c'est vraiment pour renforcer le cadre de développement de la région, je pense, oui. Et il y avait 2 bourses, comme je dis, qui étaient accordées, une bourse d'étudiant et une bourse de pour un professeur. Mais on est resté dans la réflexion, le temps nous a rattrapé, voilà pourquoi cette année, on ne va pas envoyer quelqu'un. Mais à partir de décembre, on va au moins créer une curiosité pour envoyer 2 personnes pour une visite. C'est-à-dire un enseignant et un étudiant, on va les permettre d'aller visiter l'université, des choses, des trucs, et revenir. Mais dernièrement aussi, j'avais une préoccupation parce que l'un des points critiques sur lesquels les gens s'interviennent, c'est la lutte contre l'immigration et la question d'employabilité aussi des jeunes, mais pendant la caisse. Voilà pourquoi même j'étais en train de réfléchir, pourquoi ne pas prendre contact avec ces sociétés minières qui sont dans la région, Rio Tinto, celles des Monemba et les autres qui vont s'implanter, pour voir s'ils ont des intérêts sur des profils spécifiques, pour qu'on puisse orienter ces enfants, parce qu'on a peur qu'ils partent et qu'ils restent, ou bien qu'ils partent, qu'ils reviennent, qu'ils ne restent pas dans la région. Parce que là, on va perdre l'effort. On forme un étudiant, il vient, il revient à Zéro Kouré, et comme il ne voit pas le cadre, le contexte d'emploi de ceux qu'il a étudié, oui, il sera obligé de quitter la région de Zéro Kouré pour venir s'installer à Conakry, Kankan ou ailleurs. Donc finalement, l'impact, l'esprit réel que je pense développer, je ne pense pas que je pourrai atteindre cela. Voilà pourquoi ils sont en train de réflexionner avec le rectorat de Zéro Kouré et le rectorat de l'université de La Laguna. Oui, vous avez parlé de... Vous voulez expérimenter cela, peut-être que prendre un professeur ou un étudiant pour aller... Et pour une première visite, ça serait une première expérience en Espagne. Est-ce que... Alors, si cela doit avoir lieu, ça sera à leurs propres frais, ou bien vous avez d'autres sources de revenus qui vont vous permettre peut-être de prendre ces professeurs ou bien d'étudiants en charge pour aller retourner ce séjour en Espagne? Bon, nous devons comprendre les bourses sont plusieurs natures. Il y a des bourses de prise en charge totale, il y a des bourses de prise en charge partielle, il y a des bourses de non prise en charge, où les études sont prises en charge, le séjour n'est pas pris en charge. C'est-à-dire l'université de la Laguna peut donner, moi je prends les cours, ses frais de cours, je prends ça en charge, mais son séjour, son logement ou autre, il paye. Où il y a des bourses, on donne. Ceux dont les étudiants, dont les parents ont les moyens, peuvent les accompagner aussi. On n'est fermé à rien. Parce que si, il ne faut pas aussi, on a même pas en train de parler de coopération. Dans le passé, la notion de coopération, il ne faut pas se mettre dans une position d'assistanat. La Guinée aussi doit fournir beaucoup d'efforts. Si nos partenaires s'engagent à prendre 2 personnes, prendre leur billet d'avion et autres, l'université peut encourager, l'université des Zéro Kouré peut encourager d'autres, les parents, à mobiliser des ressources de telle manière que s'ils s'en vont, qu'il y a au minimum 4. Si l'Espagne doit prendre 2 personnes en charge, que la Guinée aussi connaît des propres moyens pour donner 2 ou 3 autres, mais plus la promotion de l'année X. Plus les étudiants sont nombreux pour nous avoir d'impact. Mais si on doit rester tout à la charge de nos partenaires espagnols, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés. Donc c'est aussi une occasion de lancer cet appel à nos parents, à Zéro Kouré. L'opportunité, nous on a mis la machine en marche, mais je vous dis, tous ces facteurs, toutes ces natures de bourses existent. Il y aura des bourses de 100% de prise en charge, des bourses à 50%, des bourses à 0%, des bourses ainsi de suite. Donc, un parent qui a des difficultés, déjà, on te dit que ton fils, à Zéro Kouré, peut avoir la chance à travers ce canal, s'il étudie bien, il a de bonnes notes, on peut le faciliter son séjour en Europe pour aller étudier, et qu'on a besoin d'un accompagnement de X millions, mon frère, je pense que le papa aussi peut s'inscrire dans ça. Donc, ces différentes natures de bourses aussi existent dans cette convention. Oui. Monsieur, vous avez des belles initiatives, mais est-ce que vous vous attendez à un retour de retombées économiques personnelles? Mais c'est moi ce que je vais demander, que nos parents qui seront bénéficiaires de ces efforts puissent vraiment mettre ça à bénéfice de nos populations, qui n'est pas créé, parce que les premiers, par exemple le cas de la bourse, les premiers qui vont partir s'ils ne se comportent pas bien, les gens seront obligés de suspendre ces contextes de bourse. Dans cette lancée, quel est votre rapport avec les autorités préfectorales, locales, communales de cette région? Le gouverneur, là, il faut bien le saluer de ma part, et je l'ai connu très bien avant qu'il soit gouverneur. On a eu un cadre de coopération, d'échange, de fraternité, d'amitié, et aujourd'hui que le gouverneur, il me connaît très bien, on se connaît très bien, c'est un grand frère à moi, et depuis il a été nommé, on a un bon contact, on a un bon thème, et le nouveau préfet aussi, quand mon dernier voyage, quand j'étais à Zéro Kouré, le gouverneur me l'a présenté, il nous a confié l'un en l'autre, et vraiment on a des très bons thèmes avec les autorités régionales, monsieur le maire. Ça, vous pensez à un autre projet différent de tout ce que vous avez cité, vous en tant qu'un jeune cadre de cette localité et qui pense beaucoup à développer sa localité?
Bon, il y a d'autres projets, mais moi je ne suis pas de la nature, je suis pas de la nature de personne qui aime dire que je vais faire ça. J'attends que quand j'ai sous contrôle les actions, là je peux me prononcer là-dessus. Et de l'autre côté aussi, il faut remercier aussi l'autorité morale de Zérekouré, le conseil des sages. Ils ont déjà trouvé un domaine pour la construction de futurs instituts de centres de recherche sur les maladies tropicales. Les autres projets sont à court. Comme je viens d'arriver, les délégations, si vous voulez, dans 1 mois, 2 mois, vous pouvez revenir. J'attends que les délégations viennent et qu'on prenne contact avec les différents départements concernés et qu'on ait la disponibilité de ces départements pour dire oui, on veut les faire. Mais les annoncer maintenant et que demain, il n'y a pas d'action, je serai un peu mal placé, mais je vous promets que dans 1 mois, 2 mois, parce que la première délégation vient le 15 septembre, juste après les vacances. Et ça, c'est un peu avec le département du ministère de l'Environnement. On est en train de voir, on va beaucoup parler de ça. Le département du ministère de l'Agriculture, on attend de voir ce qu'on peut faire. Bon, sinon, ça ne me dérange pas un peu, mais on veut relancer la culture de la banane en Guinée, dans un secteur un peu particulier, bien structuré ou autre. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en cours. Quel est votre dernier message, honorable Zoupé? Bon, mon dernier message, c'est de quoi? C'est de dire toujours merci à la population de Guinée, merci à la population de Zérekouré et je les remercie pour la confiance portée à ma personne. Je reste toujours à leur disposition. J'ai reçu une carte d'intervention, d'invitation sur la journée internationale de Nelson Mandela où il y avait 7 pays africains représentés, 7 pays de tous les continents, il y avait 7 pays des choses de l'Union, des choses de l'Amérique, du continent américain, 7 pays de l'Europe, 7 pays de l'Asie où il fallait, durant une activité de 3 semaines, j'ai eu l'honneur d'attirer l'attention de ces autorités. J'ai été invité pour représenter la Guinée sur le changement climatique, sur le nouveau modèle de coopération nord-sud que nous devons développer. Donc, nous devons discuter, donc nous avons participé à cet atelier. Et ça, tout ça là, c'est l'opportunité qu'ils ont eu à me permettre. Et je les demande que cette confiance reste maintenue. Merci beaucoup, honorable Zoupé. Je rappelle, chers téléspectateurs de Lula Plus TV, dans cette émission Un jour chez vous, honorable Zoupé, ici dans la commune de Ratouma. Vraiment, on dit grand merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission, surtout le cadre Mangue Kamara Easy. On prend rendez-vous la semaine prochaine et au revoir.